En pile monde continue à mourir dans le pays à cause d'insécurité sous toute forme. Donc, droit moun pas respecté dans le pays, surtout droit à la vie. Et situation ça, les vin mangomè li aggravé ces 3 et 4 dernières années. Pour nous parler de question ça, jodi a invité c'est Antonal Mortimé, un défenseur droit moun qui passait de présentation. Les pral répondre question nous sur Antoine Info TV. Maître Mortimé, bonjour, nous content gagnons jodi a. Bonjour, monsieur Antoine. Bonjour tout le monde qui suit rubrique Info TV. Antoine Info TV, c'est un plaisir avec nous. Très bien. J'aime ça dire tout à l'heure, ces 3-4 dernières années, situation droit moun dans pays a vin plus compliqué, droit à la vie pas respecté. Nous j'aime mon appelé de tomber tout partout dans le pays, surtout dans le département l'Ouest, département la Tibonite. Maintenant, une nouvelle équipe qui prend pouvoir après le gouvernement d'Ariel Henry, nous avons un gouvernement bicéphale avec CPTA dans la présidence et Gary Coney dans la primature. En tant que défenseur droit moun, M. Mortimé, c'est vrai, équipe ça pour grand pile temps, mais est-ce qu'on constate qu'il y a des efforts qui commencent à faits pour garantir droit moun, surtout question droit pour moun vivre, droit à la vie? Évidemment, il y a des efforts qui commencent à faire. Il y a des efforts, c'est CPT avec le gouvernement, il a changé de directeur général de la police, là, commandant-chef, là, qui lui-même d'accord mener des opérations. Lui-même, il fait plusieurs changements dans le commandement. Bon, l'autre effort qu'il fait, c'est le fait que Kenya est venu. Mon troisième effort, c'est le fait que les États-Unis voient matériel bah nous. Et l'opération a commencé dans Badelma depuis plusieurs semaines. Et nous saluons au commandement de la police là pour ça. Mais l'effort ça y a relevé insuffisant vu que il y a plus passé 300 groupes gangs, groupes armés qui ont opéré dans le pays, qui touillaient entre 10 à 14 personnes par jour pendant l'année 2023 et commencement de l'année 2024 là jusqu'au 9e mois. Nous y est là. Donc, gang yo très puissant, yo arrivé faire l'état courir quitter bureau public yo arrivé faire entreprise yo fermer dans centre-ville Port-au-Prince, dans centre-ville Croix-des-Bouquets, dans Carrefour, dans Gressier, dans Gantier, route nationale numéro 1, 2, 3, 8 bloqué depuis plus passé 3 ans, yo beaucoup débloqué, centre-ville là qui c'est poumon commerce peuple haïtien, est toujours sous contrôle bandit. Et pour ça, nous pensons gouvernement doit bailler plus moyens, gouvernement doit travailler en plus coordination avec la police et puis force multinationale là qui là, et gouvernement lui doit faire une meilleure gestion des ressources qui gagnent dans la police là, potentialité qui gagne, à faire pour un conseil présidentiel gagne 15-20 policiers avec, et puis en commune qui gagne 80 000 personnes, gagne 3 policiers, bah ça faut le finir, faut couper pratique avec mode de gouvernance. A fait pour 35 millions de goudis là pour renseignement dans le national, mais si on divise en 9, messieurs dames, on divise en 9, chaque pont parti à la caillou, bah ça c'est détournement des fonds liés. Les messieurs Fridjan t'a parlé de gouverner l'autre gens, pas certain c'est ça le t'a dit. Pas certain c'est ça messieurs Leblanc t'a dit. Pas certain c'est ça et Petite Dessaline aider les autres a dit bon mais kounya nous penser la police là commencé à faire des efforts, il y a des espoirs par rapport avec l'opération qu'a fait depuis plusieurs jours dans Badelma, dans Bel-Air, avec Nassolido. Donc, sous point ça, par rapport à différents efforts qui commencent à faire, je vais souligner ça, mais au croit qu'il faut qu'il y ait plus de moyens qui mettaient à disposition des forces de l'ordre. On a parlé de la police nationale surtout et des forces armées d'Haïti pour permettre que forces de l'ordre aient plus capacité, plus moyens pour neutraliser bandits et mettre hors d'état de nuire. Est-ce que ça, nous sommes capables de dire, Antonal Mortimé, comme défenseur droit moun, li optimiste par rapport à l'effort qu'a fait pour permettre l'ordre de retourner dans le pays, pour permettre droit à la vie, je ne dis là, garanti? Moi, très optimiste, mais en même temps, moi, très inquiet parce que force vive pays en fin de partie, en pile jeune traverser
aller dans le programme Biden, en pile jeune parti à l'étudier, en pile jeune aller Chili, Brésil, en pile jeune aller d'une manière irrégulière en République dominicaine, même la République dominicaine coupée toute relation diplomatique et migratoire avec le pays haïtien et avec l'État haïtien, mais jeune yo ouais seule façon yo ka sorti dans problème yo, puis faut là dedans c'est parti par tous les moyens. Donc ça on t'y inquiété, mais le fait que gagné on marque des volontés bon côté recommandement de la police là, ça va nous espoir. Le fait que gagné souvent en collaboration entre population Latibonite, population Port-au-Prince, Mingbalais et diverses autres zones dans le pays avec autorités policières et judiciaires, autant que ça fait dans Miragouane, la population a accompagné le commissaire Miscadet et la police pour couper, pour courir des bandits. Donc, nous pensons un mariage comme ça capable de faire nous espérer que et demain capable. Puis bon, en passant, nous tous saluer travail commissaire gouvernement et Miscadet, Jean-Ernest Miscadet, pour moi-même qui font travail, qui protègent nos Mavin, une question spécifique sur oh, bon, pas de problème, m'attends, même tout saluer. Maintenant, on nous regarde l'opération. Récemment, on a regardé sur les réseaux sociaux, côté où exprimé préoccupation quant à violation de droits de monde qui est capable de faire par les policiers kenyans dans le cadre d'opération qui a mené. Bah, nous, détails sur ça. Est-ce que préoccupation ça a toujours Kembe ou du moins par rapport à l'alerte ça que vous avez lancé, est-ce que vous prenez ça en compte et il y a un travail qui est fait dans ce sens? Bon, nous toujours préoccupés de ça parce que la police kenyane, c'est une police dans le monde, là, en particulier sur le continent africain, qui est impliquée dans plus de violations de droits de l'homme. Et Amnesty International, qui a un siège en Angleterre, lui monitorer la police kenyane touillée plus passé 300 personnes en 2023. Donc, dans violence, balle caoutchouc, balle réelle, sans contrôler cas de bastonnade, cas de corruption, cas d'abus d'autorité. Ça, son premier élément de contexte. Son deuxième élément de contexte, nous quand même en affaire avec un pays qui c'est une ancienne colonie anglaise et qui parlait français, qui parlait anglais, qui ne parlait pas français. Qui parlait de l'autre langue, tant qu'il soit l'autre patois africaine, qui ne parlait pas français, qui ne parlait pas créole. Donc, je dis là, je comprends que messieurs Kenya yo dans pays pour aider, mais pas en seule aide, ils ont touché pour ça. Le gouvernement et plusieurs pays ont bien touché. Très, très bien touché. Ils ont 4 fois bien touché que les policiers haïtiens. Et nous inquiétés parce que justement, il y a un accord premier ministériel qui signé avec le gouvernement Outo et la dernière visite qu'il fait d'ailleurs, dernière visite officielle, accord ça va jamais rendre public. Celle document nous gagnons, nous connaissons là-dedans, c'est et ça nous les résolutions qui créent et autorisent le déploiement mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, qui est le MMASH. Et nous avons une résolution ça qui date de 2 octobre 2023 et les résolutions 2699. C'est les mêmes qui ont un premier cadre d'émission. Mais accord des sièges des gouvernements aussi, nous ne pouvons pas ça. Et ça inquiète nous. Et nous croyons que les policiers kenyans ont besoin de prendre plus de formation sous langue créole, pas français, sous langue créole pour être capable de comprendre la population et communiquer avec la police. Et au besoin sous notre première ligne de fond avec la police dans le commun contre bandits, non seulement bandits à sapatio, mais bandits à cravate tout. Là, c'est un point important à souligner parce que vous avez parlé de, bien avant policiers kenyans ont déployé dans le pays, vous avez parlé de formation à prendre sous langue française, vous n'avez pas dit créole, mais vous insistez que c'est langue créole plutôt. Justement, c'est langue créole parce que 100% de la population haïtienne parle créole et comprend créole et près de 80% de monde qui connaît écrit créole. Alors, ce qui est français, nous connaissons, c'est un pourcentage de 30 à 45% de monde qui parle français. Il faut que tu aies accès à l'école ou même l'autre ait accès à l'école, il faut vivre dans un environnement francophone pour parler français. Et il y a des gens même qui parlent français, mais pas forcément comprendre des vocabulaires. C'est pour ça, langue maman, nous, langue papa, nous,
c'est créole là, c'est ça qui fait nous encourager qu'ils apprennent créole et apprendre créole à permettre de comprendre qu'il tue peuple haïtien. Qu'il tue créole là, il n'est pas même genre avec qu'il tue francophone là. Ouais. Maintenant, toujours dans ça qui concerne l'insécurité, Maître Mortimer, nous pourrons parler de commissaire Muscadet, côté que grand pile moun dans la population qui remet travail commissaire Muscadet a fait dans NIP là, dans Miragouane. Yo campé derrière dans ce stade, yo supporté, yo exprimer l'amour yo gen pour lui. Mais il y a l'autre défenseur droit moun même avec vous qui estimait que Muscadet son moun yo supposé marrer, mettre en bas code, juger ou même qui position sur le cas Muscadet. Bon, la première chose, yo c'est défenseur droit moun mais yo pas défenseur droit moun même Jacques moi, yo c'est défenseur droit moun de façon pas yo. Ouais, nous pas de jambes dans même l'école, nous pas dans faculté de droit ensemble, nous pas dans Costa Rica sans océan ensemble pour apprendre ces questions de droit moun, nous pas dans Genève ensemble. Donc, il y a l'autre défenseur droit moun qui a demandé pour arrêter Muscadet, c'est pas position défenseur plus du tout. Nous-mêmes au contraire, nous croyons commissaire Jean-Ernest Muscadet a fait un beau travail. Néanmoins, nous croyons qu'il quand même fait des exactions parce que le gouvernement n'a pas encadré le travail à faire. Ou bien l'État tellement faible, il ne pas permettre un cadre global pour agir. Mais le commissaire Muscadet, au lieu notamment d'arrêter, nous avons préféré d'arrêter le commissaire James qui est entré en plein, dans mi-temps la nuit, quand au messier, il y aurait les Jostem, qui l'y arrêté, l'y minoté, des pieds, des mains, et puis les fusillés, après ça, le mettait du feu sous quoi. Devant petit lit, devant madame Né. Ça, son crime de trop, son crime contre l'humanité. Ça pas voulu dire ça Muscadet a fait, tout est correct. Mais, tellement gagné bandit qui touye moun dans le pays, si une autorité li stopper quelques bandits, nous pas qu'à ouais ça c'est la fin du monde. Moun k'ap mande pour arrêter Muscadet yo, faut pour qui ça yo pas mandé pour soulever commissaire quoi des bouquets, commissaire gouvernement quoi des bouquets, dit comment prison fait craser. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, comment prison fait craser, je dis a gagné plus passer 5000 criminels et présumés criminels qui dehors. Donc, ou pas demander pour arrêter le commissaire James qui touille un monde la Cali, et vous demander pour arrêter le commissaire Muscadet lui-même qui touille un monde, qui touille plusieurs monde, qui viennent touiller bandits, qui viennent touiller autorité, qui viennent touiller monde dans la population. Donc, pour moi-même, touiller bandit avec touiller un simple citoyen, c'est vraiment tous ces droits à la vie, mais faut bandit qu'on connaît, c'est pas eux seulement qui ont droit à la vie, autorité qui ont droit à la vie, moi-même avec ou nous qui ont droit à la vie. Donc, moi-même, moi exhorter le commissaire Muscadet pour ne pas faire exécution sommaire, mais tout bandit qui pas obtempérer remettre d'armes. Donc, moi, je pense pas seulement le commissaire Muscadet, mais la police doit stopper autant qu'il est capable. Depuis, il n'y a pas qu'à traîner devant la justice, c'est pour stopper en façon pour être capable de prendre les armes qui sont dans et libérer la population qui est en otage. Port-au-Prince, en 2023, à 70% contrôlé par les gangs et Haïti, sous tout pays, en 2023, gagné plus passer 5000 personnes qui mourent assassinés, morts violents, et l'autre divisé moun sa yo par jour, ça baille entre 13 à 14 personnes qui assassinés par jour. Et dans le commencement de l'année 2024, là, nous sommes au 9e commencement de 9e mois, nous déjà dans près de 2700 combien de monde qui mourent assassinés. Bon, nous comptons moun et commissaire James Touye, nous comptons moun bandit et la population en bail phénomène bracalé ou bien commissaire Muscadet stoppé ou bien la police stoppé. Nous comptons tout. Puis plus c'est moun bandit yo même yo touye, yo fusillé la caille. Des femmes yo fin violer, après ça yo fusillé. Des maris yo fin violer madame ni ak petite devant et puis yo touye, yo assassiné, je dis qu'ils ont paquet moun orphelin. C'est près de 600 000 moun qui a dormi dans la rue dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Alors, je pense que le plus parce que l'NT gen chiffre ça agressé pour de sortir peut-être je dis là dans 700 à 800 000 moun et gagne plus parce que 500 000 moun qui parlent l'école parce que bandi yo prend l'école ça pour faire des casernes
Même j'ai au ministère de communication, même j'ai au primature, même j'ai au l'hôpital général, même j'ai détruit l'hôpital Asile français, l'hôpital Saint-François de Sales. Comme si, au lieu pour nous demander d'arrêter les gens, c'est pour nous demander des gens qui ont l'État des coups de main. C'est vrai, il y a quelques dérives là-dedans. Mais, commissaire Miscadet, il n'a pas fait plus crime que messieurs qui n'ont gang crasé barrière. Il n'a pas fait plus crime que barbecue. Il n'a pas fait plus crime que Tilapli. Donc, je ne sais pas si l'autre défenseur ou même eu contact avec quelques groupes bandits dans la région métropolitaine jusqu'à ce qu'ils connaissent à qui bandit Miscadet parler. Bon, moi-même, ça n'a pas tout à fait intéressé. Mais seulement besoin qu'on ait la police avec le commissaire gouvernement, il doit arrêter bandit et bandit qui pas qui a fait rébellion avec l'autorité, on pense qu'il faut que stopper. Très bien. Normalement, le commissaire n'a pas pour le faire crime du tout parce que son autorité qui a pour mettre action publique en mouvement, pour poursuivre monde et puis remettre dossier au bail la justice, on juge d'instruction pour instruire le dossier. Maintenant, vous estimez que, d'après ça, Muscadet a fait un bon travail, cependant, il demande des encadrements et il faut éviter excès. C'est ça. Justement, il faut éviter excès, il faut éviter certaines dérives. Pour moi-même, il y a quelques dérives dans le travail, mais m'imaginez, dans 18 commissaires gouvernement qui gagnent, bien 17 autres commissaires gouvernement qui gagnent dans la République là, si vous avez 7 autres comme ça, qui étaient dans quoi des bouquets, dans Port-au-Prince, qui étaient dans Tigouave ou bien au Caille, au moins, pas de situation là. Si au moins nous avons un commissaire Miscadet dans Saint-Marc, dans la Tibonite, ça va passer dans Tigrivière, à Cocorat sans race, avec gang grand griffe, il pas comme ça. C'est des milliers de paysans qui quittent terre au travail pour planter diri, patates, manioc, pour te bailler tête tu manger, bailler petit tu manger, qui quittent caillou cap dormir dans jour pas, cal rete caille moun. Son bail qui très déshumanisant. Alors que le droit au logement, c'est un corollaire du droit au bien-être qui permet de vivre nos espaces, la plupart mouillot ou pas arrêter Kaimoun ou dormir les dormir un jour, mais l'or dormir Kaimoun, c'est les moun dormir ou dormir pour certains côtés qui pas d'espace. Donc ça veut dire dans la région métropolitaine, moun yo ap dormir dans une situation de promiscuité, si moun nan gon seule chambre, li pas gon chambre pour le bail visiteur, eh ben moun n'a pas qu'à dormir levé. Donc toute question ça yo pour même son violation des droits humains, yo cause une série de problèmes qui fait population en détresse sur le plan psychologique par rapport à la violence, il y a trop de crimes qui ont fait dans le pays, que les bandits ont exhibé sur les quantités d'armes qu'ils ont, mais ils n'ont pas fait ça dans les parce qu'ils ont fait ça quoi des bouquets. Donc, nous dit oui, le commissaire Miscadet fait un bon travail, mais il y a quelques dérives, l'État doit corriger, et parce que nous pas qu'à faire un coup tout, nous fonctionnons dans un pays normal, pays pas normal, le gouvernement pas contrôler toute bagage. Une situation exceptionnelle. Situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles pour combattre les gangs, les volets, les violets. Et on l'État a une capacité non seulement pour combattre bandits qui n'ont pas Port-au-Prince, ni ça en province, ça dans la rue, ni ça des bureaux, qui ont trouvé dans l'État, qui ont trouvé dans le secteur privé, dans l'église ou bien dans l'organisation de la société civile très large. Depuis ces bandits, je pense qu'il faut qu'ils répondent à une question de la justice ou bien il faut qu'ils cherchent un côté au caché. Très bien. Maintenant, c'est l'autorité qui a une responsabilité pour garantir droit monde, pour assurer que droit monde respecté. J'aime ça dire là, nous avons un pouvoir qui remplace le gouvernement d'Ariel Henry qui pratiquement pas réglé rien pendant le passage dans notre pays. Jusqu'à présent, qui observation fait de pouvoir en place qu'il a, c'est vous souligner tout à l'heure avec des efforts qu'a fait qui commence à faire pour rétablir la sécurité dans le pays. Maintenant, nous avons branche tout dans le pouvoir exécutif. Là, on a parlé de CPT qui a traversé par des scandales de corruption. Qui réaction sur ça? Bon, d'abord, le pouvoir il y a là qui fait environ 32 mois, l'a dirigé, c'est violence gang Kimbel. Parce qu'un gouvernement de transition, il gagne principal mandat, assurer la continuité de l'État et puis organiser l'élection pour retourner dans l'ordre démocratique. Mais si Ariel fait tout 30 mois, il n'a pas fait rien du tout. Et moun k'ap demandé pour la police faire ceci, faire cela pour arrêter le commissaire Miscadet, il n'a pas jamais demandé un jour. Mais c'est Ariel pour le rendre compte
par rapport avec des crimes l'État impliqué ou bien des complicités, des passivités complices que l'État gagne. Ça, c'est son premier élément. Et c'est inaction l'État face à des crimes. Inaction de l'État par rapport à la violence, et c'est moi-même, c'est ça qui fait, au fait tout ça. Maintenant, le conseil présidentiel qu'il a depuis 25 avril, ou 24 ou 25, mais moi, crois qu'il n'est pas fait pile la gueule. Au contraire, il y a plusieurs scandales de corruption. L'aime dit qu'il y a plusieurs efforts qu'il a fait pour contrer bandits, pour résoudre problèmes de violence. Et c'est surtout au niveau de la police, c'est certaines branches dans le gouvernement, mais ce n'est pas tout l'État. C'est pas conseil présidentiel là, conseil présidentiel là, il y a entre 15 et 20 policiers avec eux, chaque CPT. Ils ont un corps pour service d'intelligence, ils ont divisé en 9, chaque pour un bout de mettre dans la poche. Ils ont 4 de crédit qui 13 000 $ dans la poche. Et puis, il y a 3 conseillers qui t'ont impliqué ou bien qui ont des allégations de corruption sous dans la question 100 millions de gouttes BNCA. L'autre conseiller, on va dire rien. Donc, des gens dans le sénateur, les blancs, dans le gouverneur, Fouid Jean, ils n'ont pas dit on crie. Donc, ça veut dire presque complice, si toutefois, ils ont pris comme la vraie. Même là, quoi, c'est présumé innocent. Ils ont présidé tout. En fait, ils ont supposé prendre des dispositions pour le conseil là, bah, ça n'a pas affecté le conseil là. Et même songer, il y a Regina Abraham avec Pasteur Frinel qui est qu'on lettre à CPTA qui m'a demandé pour faire une sorte d'enquête interne, même là, très pessimiste, ce que ça pourra le porter résultat. Même j'aime pessimiste pour son enquête ILCC a fait, parce qu'elle est quand même l'attendait des autorités, les plus hautes autorités de l'État, des gens qui sont au niveau de la présidence, qui ont droit, ils ont même révoqué le directeur ILCC. Alors qu'il y a des simples agents qui ont mené enquête sur eux. Donc, moun sa a été supposé, même pour mise en disponibilité pour question enquête là. Donc, gouvernement pour moi-même, il pas sous bon route, parce que tout est sécurité ici, mais sécurité pour mener vers la reprise du fonctionnement normal de la société et pour l'organisation des élections afin que nous puissions avoir des autorités légales et légitimes à la tête du pays. Mais là, nous sommes très inquiets pour ça. Maintenant, sous question allégation de corruption, vous estimez que les 3 concernés dans la question BNCA, vous avez mettre à l'écart pour être capable de répondre à la question de la justice, pour enquête là lui-même est capable de faire lumière sur la question ça. Ce serait des bons temps. Ce serait des bons temps si on fait ça, mais tout en condamnant les gens qui ont brûlé au volet dans la radio. Moi-même, comme avocat, je connais les des allégations comme ça. Moun yo se présumé innocent, même les été devant le tribunal, tout autant magistrat pour prononcer jugement, juge pour prononcer jugement, ils ont toujours été accusé, présumé voleur, ils n'ont pas qu'à les voler dans la radio, mais condamné tout mode de langage ça qui quand même a ça l'image pays là. Maintenant, bon, l'autre cas pour qu'on ait enquête et à ma connaissance qui est ouvert sur lui, c'est question l'argent qu'il a pour service d'intelligence au niveau du palais national pour question renseignement que conseiller président a partagé entre eux. Ça, ce qui est un cas de détournement de fonds. Oui, c'est un cas de détournement de fonds qui est capable de mener vers la corruption, bon, qui c'est on corollaire des pratiques corruption. Et là, je pense qu'il y a des conseillers qui font AV, qui oui, au point comme là. Donc, ils ont fait AV, qui ont impliqué dans le détournement des fonds. Et si la justice n'est pas poursuivie, je dis, parce qu'on l'a la justice, la poursuivie pour corruption ou bien détournement de fonds. Bon, si c'était un malheureux, on a dit voler quand même. Mais ici, que les chefs prennent l'argent, ils disent détourner l'argent. Maintenant, on nous regarde l'autre aspect dans l'actualité. Pendant qu'il y a un effort fait pour rétablir la sécurité, pendant que CPTA lui-même est troublé par question allégation de corruption, 3 membres au niveau de CPTA t'as impliqué, il y a démarche qu'a fait tout pour mettre en place un conseil électoral provisoire. Nous avons plusieurs secteurs qui pourront arriver et désigner représentants au niveau de CPTA. Comment juger le processus là jusqu'à présent? Est-ce qu'il peut être transparent pour vous? Est-ce qu'il peut être crédible? Comment juger le processus pour former conseil électoral provisoire? Bon, d'abord, je pensais conseil présidentiel de transition pour qu'on voulait mettre le conseil là. Comme il n'y a pas qu'on voulait faire élection, il n'y a pas qu'on voulait. Pour qui ça? Parce que je ne sais pas si c'est un blocage là, c'est secteur. Pour qui ça? Bon, dans la manière où fait là, il n'y a pas fait pour le réussir.
bon, secteur profiter de ça. Et puis, secteur, autant de Yabgoumé, mais ce n'est pas pour élection, c'est pour poste là, Yabgoumé. Parce que si moun yo te voulait parler d'élection comme ça, en aucun cas, M. Ariel va ta passer 32 mois dans tête pays sans ne pas parler d'élection. Donc, moun yo, c'est un petit coup que besoin de faire pour foncer l'argent, mais moi, je regrette ça. Et démocratie pas qu'à fonctionner comme ça. Et je ne suis pas certain que le conseil électoral et conseil présidentiel là voulait faire conseil électoral qu'on y a. D'ailleurs, vous entendez, premier ministre. Qui ça fait doute ça? Qui ça fait doute ça? Bon, parce que yo poko mette moyen à la disposition de la police pour moun si qui les libère. Si il y a un conseil électoral qu'on y a, si il y a un conseil électoral, qui côté a passé pour aller valier bec la Tibonita? Qui côté a passé pour aller cabaret? Comment il a fait mettre bec quoi de bouquet en fonction? Comment il a fait fonctionner bec Kafou, Gressier, Gantier, les Rogan? Comment il a faire Sati Rivière? Donc, pas certain. Donc, est-ce que si je comprends bien, problème sécurité, et tu dois résoudre d'abord avant mise en branle et machine électorale là? Pour moi-même, tout ça, doit faire en même temps. Mais question sécurité à prioritaire, parce que leur résoudre question sécurité, va permettre la vie économique de reprendre dans le pays. Va permettre si moun yo retourner à l'école, jeunes yo retourner dans l'université, va permettre tout le monde qui est dans ONG, secteur privé, yo reprendre travail yo, et va permettre tout l'argent circuler dans le pays. Donc, ça veut dire la vie à reprendre, la ville à reprendre fonctionnement, produits capables de sortir en province, Jérémy, Plateau Central, pour moun Port-au-Prince qui dans grand goût, et moun a tourner la caillou. Donc, on résout un ensemble de problèmes. Et de ça, on est capable de parler d'élection. On ne pas dire pour finir résoudre question sécurité avant, mais faut au moins voir des signaux très clairs qui voulaient dire ou envie de faire un bagage, ou voulez faire un bagage. Donc, pour moi-même, seul ça, exécutif me fait, c'est changer de direction générale de la police là. Après ça, bon, Kenya était déjà dans la route, vini. Il y a un comité de pilotage pour dialogue national là, tout qui mettait sous pied. Bon, le gouvernement qui là, c'est pas un coup d'État le fait, et puis c'est pas dans l'élection de sortie. Donc, qui voulait dire, toute décision à prendre, c'est de prendre en consensus avec non seulement 9 secteurs qui constituent le conseil présidentiel là, qui voyaient mon président, mais l'autre organisation, l'autre force vive dans la nation. Ou imaginons, présence des défenseurs plus dans le pays comme organisation de droits humains. À nos jours, nous ne pouvons jamais communiquer avec le conseil présidentiel là. Nous voyons rapport, nous par contre si on lit. Donc, d'ailleurs, il y a une question BNC, il y a une question BNC, il y a une question carte de crédit, par le national à ranger même la caillou, il n'y a pas de temps pour lire. Mais au moins, on a attendu interview nous faire dans la métropole, vision des îles Caraïbes, pour attendre quantité de monde qui a mourir dans le pays, pour attendre des propositions nous faire. En plus, il n'y a pas jamais mettre ce qu'on appelle les organes de la transition. Parce que transition, ça, premier 4B, c'est ça ne l'accord 3 avril là, qui lui-même prévoit non seulement conseil présidentiel et gouvernement, il prévoit organes de contrôle de l'action gouvernementale, il prévoit conseil national de sécurité, il prévoit tout et sous les comité pour dialogue national, mais on met une série de monde qui pas jamais en position sur le problème qui est dans le pays. Ou pas même qu'on ait qui position mondiale par rapport à dialogue, par rapport à la constitution. Et puis je dis à tous les coups, ou par contre côté au sorti, pas qui moyen, pas qui artifice, là, donc c'est pas un démarche nous trois. Est-ce que ou optimiste quant à réussite transition ça par rapport à tout et manquement dérive vous souligner là au niveau du conseil présidentiel de transition? Et si c'est comme ça, j'ai fonctionné là, c'est pas le gouvernement ça qui a fait l'élection. C'est pas exécutif. Le gouvernement, est-ce que Gary Koni ou bien CPT? C'est pas si c'est comme ça, Jean Obralia, c'est pas ni CPT ni Gary Koni qui a fait l'élection. Bon. L'équipe prend toujours pour changer fusil aux épaules, pour changer stratégie, mais si ils pas changé dans le jour pour venir là, on pas certain tout le monde va aller croiser bras garder yo, cap yo même gaspiller l'argent de l'État, sans yo pas résoudre problème de sécurité, sans yo pas appuyer peuple sur le plan socio-économique qui lui met à vivre dans détresse, dans l'extrême pauvreté. Il n'y a pas accès à de l'eau potable, il n'y a pas accès à courant, pas accès à la santé, tout l'hôpital crasé, et maternité, son femme enceinte, les gondoles à partir de 8 h 10 soir, c'est un gros problème. On pas qu'à venir gros rage de tout. Gros goût qui pirate que grand goût. Si j'en fais à ça, mais gros goût, on l'a fait rager de. Justement. On grand goût alors que on doit qui relève droit à l'alimentation, à la nourriture suffisante.
On ne peut pas manger pour manger parce que route nationale numéro 1, 2, 3 et 8 bloquées depuis 3 ans. Moun qui dans l'État a supposé honte de ça. Parce que si pas qu'à résoudre ça, eh bien, question nouvelle gouvernance, l'autre mode de gouvernance, on va parler, c'est parole pour la galerie. Très bien. Merci, merci Maître Mortimer. Nous sommes contents de gagner sur Antoine Info TV. Nous sommes bel aller sur conjoncture pays, conjoncture politique. J'aime dire, je pense que ce n'est pas la dernière fois passer là sur plateforme Antoine Info TV. C'est un plaisir pour nous parler avant. On n'est pas dans l'interview, ça, c'est un point nous pas touché, que vous avez intervenu sous lui. Eh bien, d'abord, moi, je remercie le fait que vous ayez gagné possibilité de mettre plateforme ça et pour éviter de participer là-dedans. Pour me souligner, c'est que nous-mêmes, l'organisation de Wamoun, sont mosaïques. On pense sur l'organisation de Wamoun qui, même chaque jour, parler la police mal, parler la justice mal, mais nous-mêmes, nous faisons un travail complémentaire avec la police, avec la justice, et nous faisons formation pour policiers. Nous avons des juristes qui interviennent presque chaque 3 mois dans l'académie police et dans l'école police. Et nous travaillons tout avec le commissaire gouvernement. Bon, ça ne veut pas dire que tout commissaire gouvernement bon, qui a fait des dérives, mais il n'a pas fait plus de dérives que bandits. Il n'a pas fait plus de dérives que les conseils des gens qui dans la société civile là, qui ont même impliqué dans une série de scandales et accusés de série des actes en cours liaison avec gang. Et pour ça, nous encourageons le commissaire qui a fait bon travail. Et ça qui a fait bon travail, nous demandons aux sous qui croient et nous demandons l'autre organisation de Wamounio pour y plus méthodologie de travail et demander de nouveaux jeunes, femmes ou garçons, entrer dans le mouvement de Wamoun parce qu'il n'y a pas une propriété privée, un petit groupe de monde qui n'a pas Port-au-Prince. Moun qui doit avoir un problème de Wamoun qui a passé dans Beaumont, dans Dame-Marie, c'est moun Dame-Marie. Donc, moun qui a passé là, ou même organisé pour défendre droit et pour défendre droit voisin. Et c'est là que nous sommes capables de parler de démocratie. Merci un peu. Merci, Maître Mortimer. Nous sommes contents de parler avec vous. Je m'ai rappelé que c'est défenseur Douamoun, ou c'est responsable organisation Douamoun, défenseur plus. Nous sommes contents de gagner sur Antoine Info TV. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons parlé avec Maître Antonal Mortimer, qui est un défenseur Douamoun qui passait de présentation dans le pays. J'aime ça dire là, qui est responsable organisation qui défend Douamoun, défenseur plus, qui sont à répondre une question nous. Sur conjoncture politique là, nous avons parlé de Douamoun, surtout dans ce qui est pour être droit à la vie, droit pour monde vivre. J'aime ça dire là, ces 3 et 4 dernières années qui viennent plus graves, plus compliquées dans le pays, mais nous sommes ça avec M. Mortimer, il y a un effort qui commence à être fait pour permettre l'ordre, sécurité retourner dans le pays avec des opérations que la police commence à mener, mais M. Mortimer souligné que force l'audio, il y a besoin de plus moyens, plus bonnes conditions de travail pour apporter plus de résultats toujours. Là, merci tout le monde qui t'a suivi interview ça, abonnez à la chaîne là pour plus de vidéos, pour plus d'interviews. Merci tout le monde.